Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je profite de ce moment rare où je suis make-upée, bon pas mal make-upée quand même, pour faire une vidéo. Ma première vidéo sur YouTube, probablement que je vais la poster aussi sur Instagram. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment prendre soin de vous au quotidien, donc comment prendre soin de votre énergie. Ce qui vous servira à vous sentir bien au quotidien et à éviter de tomber malade et à plein d'autres choses. Et je vais vous apprendre déjà, on va commencer par apprendre à se protéger, à faire une coque de protection. Donc en fonction des gens, on n'a pas tous la même façon d'opérer. Certains vont imaginer une bulle, certains vont imaginer comme des filets, certains comme moi vont imaginer, alors moi ça dépend, des fois je fais des bulles, des fois je fais comme un filet autour de moi avec deux spirales qui montent, qui partent de mes pieds et qui montent jusqu'au-dessus de ma tête, et j'en fais plusieurs en fonction de comment je me sens et de comment je sens les énergies. Je vais en faire plusieurs jusqu'à ce que je sente que c'est bon, je suis bien protégée. Et là, mon corps va réagir. Euh, donc je le fais les yeux fermés, et en fait quand ma protection est finie, mes yeux se réouvrent. Donc on est tous différents. Ça, c'est un moyen pour vous. C'est une technique parmi tant d'autres de se protéger. Euh, Ensuite, je vous expliquerai un peu comment s'ancrer, parce que c'est important de s'ancrer, surtout en cette période où ça bouge pas mal. Mais même de manière générale, s'ancrer, c'est hyper important. Et comment travailler, donc comme je le disais au début, comment travailler quotidiennement son énergie. Et là, faire circuler dans tout son corps physique, mais aussi tous ses corps subtils. Voilà. Donc, on va commencer par se protéger. Alors, l'idée, je vous explique, c'est d'être bien assis. Alors, vous pouvez le faire aussi allongé, tout ça, mais le mieux, vous verrez qu'à force de pratiquer, quand on est bien assis, les pieds au sol, sans chaussures, c'est mieux, hein, toujours être au contact de la terre quand vous marchez dehors, nu-pieds, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais là, dans ce cas-là, donc les pieds au sol, le dos bien droit, dans un siège, et en fait, les énergies vont arriver beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide, vont circuler de votre chakra couronne jusqu'à la terre, jusqu'à vos pieds. Donc l'idée, c'est soit de faire plusieurs bulles protectrices autour de vous. Vous pouvez imaginer ces bulles de lumière dorée. Vous prenez le temps de l'imaginer, vous vous dites bien en vous que vous êtes protégé, que vous vous protégez de toutes attaques. Vous pouvez évidemment recevoir de la lumière et de l'amour inconditionnel, et évidemment des messages d'êtres lumineux qui vous entourent, évidemment, et de votre âme et de votre esprit, évidemment. Moi, je vous explique, je fais comme si j'étais dans un espèce de un petit filet, donc qui part de mes pieds, où je vais vraiment ficeler en bas, et je vais faire, soit c'est une seule hélice qui monte, soit c'est deux hélices qui vont monter jusqu'au-dessus de mon crâne, et pareil, je vais le fermer par un petit filet. Et je vais faire ça plusieurs fois, 10 fois, 20 fois si nécessaire, mais ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de visualiser et de se dire « je suis protégée, je ne me fais pas attaquer, je suis entourée uniquement de lumière et d'amour inconditionnel » et ça va fonctionner. Donc c'est parti, on va en faire quelques-unes. Donc là, on s'imagine, hop, le petit filet en dessous des pieds qui se ferme. Là, on voit les hélices, hop, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent au-dessus du crâne et qui se ferment. Et on va répéter ça plusieurs fois.
Vous pouvez le faire en même temps que moi. C'est la 4e. 4, 5. Et à chaque fois, en fait, on met un filet par-dessus un autre filet, donc qui sont de plus en plus grands. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà, donc là, c'est bon, je suis protégée. On peut s'imaginer aussi, des fois je le fais quand je sens qu'il y a besoin, comme si j'étais en plus à l'intérieur de ces filets, que j'avais une protection en verre, comme une coque un peu, en verre, et par-dessus on met les filets, et des fois je rajoute par-dessus une grosse boule lumineuse, ou 3 grosses boules lumineuses, comme des bulles. Voilà. Alors ça fonctionnera peut-être pas de la même manière que moi, vous aurez peut-être pas ces mouvements de tête, mais vous allez le ressentir en vous, hein. Je dis toujours aussi dans ma tête, vous pouvez le dire au doigt, ça fonctionne aussi. Protection totale, maximale et complète. Donc ça c'est pareil, c'est un truc à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Tout le monde a un peu sa propre technique et vous allez développer votre propre technique à un moment donné, sûrement. L'important c'est que vous soyez en sécurité, que vous vous sentiez bien et protégé. Voilà. Donc ça c'était pour la protection. Une protection, je vous conseille de le faire tous les matins, si vous en ressentez le besoin, tous les soirs avant d'aller vous coucher. Quand vous sentez que vous allez, je sais pas, dans le métro ou à un repas de famille un peu tendu et que vous n'avez pas envie de vous prendre toutes les énergies de tout le monde parce qu'il y aura des gens qui vont un peu donner leur avis, vous n'allez pas forcément être d'accord, ou il va y avoir un peu des tensions et tout ça, vous n'avez pas envie de vous prendre les énergies négatives des autres, vous n'avez pas envie de faire redescendre votre énergie, c'est très important de faire attention à son énergie, de rester le plus haut possible en vibration, parce que c'est toujours mieux, on se sent toujours mieux, et bah vous faites une petite coque de protection, et ça ira très bien. Vous faites en fonction de votre ressenti. Si vous pensez qu'il faut que ça dure un peu plus longtemps, ça peut durer un peu plus longtemps. Si au bout de, je sais pas, 3 protections c'est bon, vous sentez que c'est bon, et bah c'est bon, très bien. Donc voilà pour la protection. Je vais parler un peu de l'ancrage rapidement, même si je vais pas le montrer forcément. L'ancrage, ce que je fais, j'essaye de le faire quotidiennement. Là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, mais voilà, en fonction de votre ressenti, c'est toujours pareil, il faut s'écouter. Je me mets debout. Le mieux, c'est si vous avez un jardin, que vous pouvez marcher nu-pied dans l'herbe, c'est bon. Mais sinon, je le faisais en appartement aussi, nu-pied dans mon appart, ça fonctionne très bien. Je me mets debout et j'imagine tout mon corps, de ma tête jusqu'à mes pieds, comme un tronc d'arbre. Et j'imagine que sous mes pieds se développent des racines qui vont le plus profond dans la terre, doucement. On prend soin aussi de la terre, hein, c'est elle qui nous accueille. Donc on y va doucement, on fait descendre jusqu'au centre de la terre des racines. Vous pouvez aussi faire, comme les plantes, un système racinaire qui va sur les côtés, avec, on appelle ça des... je me rappelle plus du coup, comme des tout petits vaisseaux, vous savez, les capillaires, voilà, c'est ça. On a des artères qui peuvent être les grosses racines et on a les capillaires qui sont les toutes petites veines, voilà.
mais le mieux, c'est important de s'ancrer vraiment profond, donc de faire comme si vous avez des grosses racines qui vont le plus profond jusqu'au centre de la terre. Et à un moment donné, vous allez sentir l'énergie qui va remonter dans ces racines, qui va remonter dans vos jambes. Alors, chez certaines personnes, l'énergie va s'arrêter aux genoux, aux chevilles potentiellement, aux hanches, mais ça peut remonter jusqu'en haut. C'est pas grave, si vous allez sentir l'énergie qui remonte. Si vous ne ressentez pas dès le début, ben c'est pas grave, vous allez ressentir à un certain moment, à force de pratiquer, sûrement que vous finirez par ressentir quelque chose. Donc voilà un peu pour l'ancrage qui est important. Surtout quand on travaille l'énergie de plus en plus, qu'on médite par exemple, il faut aussi se rappeler que nous sommes des êtres spirituels qui sont venus sur Terre pour expérimenter la matière. On s'est incarné pour expérimenter la matière, donc on est sur Terre, il faut qu'on reste ancré. Même si on communique avec le monde subtil, avec l'univers, il faut rester ancré, c'est important. Donc voilà un peu pour l'ancrage. Maintenant, je vais vous expliquer ma technique pour prendre soin de mon énergie, prendre soin de moi de manière holistique. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend en compte le bien-être de manière globale. C'est-à-dire au niveau corporel, physique, autant interne qu'externe. Donc interne, par exemple, l'alimentation, le sport. Externe, ça peut être le sport aussi. Ça peut être c'est la manière dont on prend soin de son corps physique. Donc par exemple, aujourd'hui, je suis maquillée, voilà, j'ai profité, je trouve ça bien, je trouve ça sympa, je profite. Je prends soin de mon corps à l'intérieur et à l'extérieur. Ça prend aussi l'aspect émotionnel, psychique et spirituel. Donc ça, c'est la définition en général qui est donnée, que vous trouverez le plus souvent un peu partout sur Internet. Personnellement, moi, le spirituel, en réalité, ça englobe tout. Pour moi, prendre soin de soi de manière holistique, c'est prendre soin de soi de manière spirituelle. Parce que pour moi, le spirituel englobe tout. C'est un état d'être, un état de penser et de faire. Et donc, prendre soin de soi, c'est avant tout spirituel. Mais puisque c'est spirituel, c'est aussi physique, psychique, émotionnel. Mais je referai une vidéo là-dessus un peu plus détaillée. Et peut-être que là, je me suis un peu emmêlée les pinceaux. J'espère que vous comprendrez. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris. De toute manière, je referai une vidéo. Donc voilà. Alors, comment je fais? Quotidiennement, encore une fois, en fonction de mon ressenti, il y a des fois où je vais vraiment sentir qu'il faut que je le fasse tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et des fois, je ne vais pas le faire pendant plusieurs jours. Il faut toujours s'écouter, c'est ça la base. Donc l'idée, c'est que notre centre énergétique se trouve ici, au niveau de notre chakra du plexus solaire. Et là, vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer, vous allez demander dans votre tête que l'énergie, la lumière et l'amour inconditionnel se répandent dans toutes les fibres de votre corps, mais pas uniquement corps physique, mais tous vos corps subtils. Et naturellement, la lumière et l'amour inconditionnel sont des êtres, on va dire, d'une intelligence suprême qui sait naturellement où est-ce que l'énergie doit aller. Donc, vous pouvez demander à ce qu'elle aille un peu partout, mais si par exemple vous avez mal à l'épaule, vous pouvez préciser est-ce qu'on peut aller un peu soigner mon épaule aussi. Mais même si vous ne précisez pas, naturellement, elle va aller un petit peu plus là où il y a besoin. C'est une intelligence supérieure qui est parfaite. Donc elle sait naturellement où elle doit aller. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre en compte votre corps physique et tous vos corps subtils. Naturellement, ça va nettoyer tous vos corps, ça va les purifier, ça va les réénergiser et ça va donc nettoyer aussi tous vos chakras. Vous pouvez aussi le préciser, mais encore une fois,
ça le fera naturellement. Et ça va vous permettre d'éviter de tomber malade, d'éviter quand vous, par exemple, vous êtes allé dans le métro et là, vous rentrez le soir, il y a les énergies un peu de tout le monde, les gens qui sont fatigués, qui sont énervés, tout ça, et vous avez oublié de faire votre coque. Du coup, peut-être que vous vous êtes pris un peu les trucs de tout le monde, vous rentrez chez vous, hop, vous faites ça. Et là, hop, les énergies négatives à basse fréquence, vous les faites partir dans la lumière et vous réactivez votre lumière pure, sacrée, toute belle, toute neuve, qui va venir, hop, vous nettoyer et vous faire remonter en vibration, en énergie. Ça aussi, c'est pareil, vous pouvez le préciser, faire en sorte de, hop, faire partir dans la lumière toutes les énergies un peu négatives à basse fréquence. Hop, ça part dans la lumière et c'est remplacé par de la belle énergie toute neuve, toute pure et de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc si vous voulez, on le fait ensemble. Je vous guide, ça fait un peu méditation guidée. C'est pas vraiment une méditation, mais c'est pour vous expliquer. Et ensuite, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc c'est parti. Donc là, encore une fois, le mieux, c'est d'être soit en tailleur, soit assis comme ça, dans un siège, les pieds au sol et le dos droit pour que que l'énergie puisse circuler le mieux possible. Donc c'est parti. Donc là, on imagine, hop, sa boule d'énergie qui est ici, qui va, hop, la lumière et l'énergie, l'amour inconditionnel qui va partir dans toutes les fibres de tout notre corps physique et tous nos corps subtils. Toute l'énergie à basse vibration, tout ce qui ne nous appartient pas et qui n'est pas lumineux, qui n'est pas un amour inconditionnel, qui n'est pas à haute fréquence, part dans la lumière. Vous pouvez rajouter que cette énergie qui est partie dans la lumière, une fois nettoyée, purifiée dans la lumière du Créateur, dans la lumière de l'univers, de la source, elle peut être ensuite redistribuée à des êtres qui le souhaitent, en respectant leur libre arbitre et qui en ont besoin. Voilà. Comme ça, hop, on redistribue en plus, ça fait du bien à tout le monde, en sachant que quand vous faites du bien à tout le monde, hein, toujours pareil. Donc voilà, hop, ça libère. Et là, hop, l'énergie, la lumière, l'amour inconditionnel se répand dans tous nos corps. Vous pouvez imaginer votre corps physique et vous pouvez demander à la lumière, à l'amour inconditionnel, d'aller illuminer vos muscles, tous vos muscles, tous vos os, toutes vos cellules, votre ADN, votre sang, votre cerveau. C'est que de la lumière, que de l'amour. Votre peau, vos cheveux, vos yeux, vos organes, votre cœur, vos poumons, vos intestins. Vous pouvez faire une liste ou pas, c'est comme vous le sentez. Et à un moment donné, ce sera bon. Donc j'ai fait ça rapidement pour vous expliquer, bon voilà, ça a été fait. On m'a montré mes yeux, hop, se réouvrent pour me dire que c'est bon. Donc encore une fois, vous pouvez préciser ou pas, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez aussi envoyer de l'amour et de la lumière aux êtres que vous souhaitez, votre famille, vos amis, en respectant, j'insiste là-dessus, toujours en respectant le libre arbitre. Il y a des êtres qui ne voudront pas le recevoir pour différentes raisons. Ça ne regarde que ces êtres-là, c'est pas grave, vous l'envoyez. Et si ces êtres-là ne veulent pas le recevoir, et vous pouvez demander à ce que l'énergie qui est tout amour, donc amour inconditionnel, la lumière, soit renvoyée à d'autres êtres qui, eux, l'accepteront. Voilà. Écoutez,
je pense que c'est tout pour aujourd'hui. 20 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Je pense que je referai des vidéos un peu capsules, donc qui reprennent un peu cette vidéo-là, peut-être en allant un peu plus dans le détail, en étant un peu plus longue, pour faire un peu tout ça avec vous, mais en prenant le temps, plus de temps que là, de vous guider. Je referai d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez des techniques différentes, parce que c'est très sympa de pouvoir partager. Il y a des techniques qui plairont à d'autres. Certaines techniques fonctionnent, certaines méthodes fonctionnent mieux chez certaines personnes que d'autres. Donc pouvoir échanger, c'est vraiment la base. C'est super de pouvoir faire ça, surtout n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez aborder, surtout n'hésitez pas aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!